بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أما بعد. Le thème de ce soir est la gestion de temps. La gestion de temps est une expression qui ne reflète pas la réalité de la chose car ne peut maîtriser en fait le facteur temps sauf Dieu le tout glorieux, le tout puissant, Allah Azza wa Jal. Mais tout de même, nous avons la possibilité en fait de maîtriser les activités exercées au niveau de ce temps, tout simplement. Cela dit, en fait, le temps reste une ressource aussi bien précieuse que l'argent, donc qui a de la valeur et aussi subit en fait la loi de l'abondance et de la rareté. Et donc là, en fait, on doit la gérer comme, enfin, je dirais pas on doit la gérer, mais bon, on doit faire avec parce que nous avons fait des activités durant ce temps et pour avoir une maîtrise de ces activités, on doit avoir déjà en fait des capacités. Et ces capacités, en fait, quand on les acquiert avec le temps, c'est selon en fait le self-control, l'analyse de soi, de soi-même, et aussi l'évaluation et la planification. Ce sont ces quatre facteurs en fait qui pourraient en fait nous aider à établir une bonne gestion de temps, si vous me permettez l'expression, parce qu'en fait c'est une expression qu'on utilise assez souvent. Les gens en fait qui maîtrisent la gestion de temps, ce sont des gens qui tout simplement plus productifs, ils ont plus d'énergie et ils sont moins stressés, ils ont le sens du relationnel. Alors, passage direct aux stratégies. Il y a 10 stratégies en fait qui peuvent en fait nous aider à gérer bien les activités et à gérer notre temps. Bon, la première c'est d'abord il faut se poser une question. La première question c'est comment est-ce qu'on consomme notre temps? Et pour pouvoir répondre à cette question, on doit mettre en place un journal temporel. Au niveau de ce journal temporel, en fait, on va décrire, enfin, pendant une semaine, on va décrire toutes les activités au jour le jour et leur consommation en termes de temps. C'est-à-dire, en fait, je me réveille le matin, je fais ceci, cela, ça prend combien de temps? Et puis, enfin, je passe à la voiture. Là, je me déplace, par exemple, pour telle ou telle destination et je marque le temps. Et ainsi de suite. Et après avoir établi, en fait, ce journal temporel, là, en fait, on doit en fait poser les questions suivantes. C'est-à-dire, en fait, arrive-t-on à tout faire? Les tâches qui nécessitent aussi, la deuxième question, quelles sont les tâches qui nécessitent le plus de temps? À quelle tranche horaire on est plus productif, c'est-à-dire qu'on a du punch, l'énergie. Aussi, le temps consacré pour la famille. Ça, c'est très important. Donc, il y a quatre questions. Arrive-t-on à tout faire? Les tâches qui nécessitent le plus de temps? À quelle tranche horaire on est plus productif? Et le temps consacré pour la famille. Donc là, je passe directement à la deuxième stratégie, c'est l'établissement des priorités. Et pour pouvoir établir les priorités, on distingue on fait une distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et cela à travers une matrice. La matrice en fait qui contient en fait deux colonnes et deux lignes. Deux colonnes qui vont décrire l'urgent, le non urgent et les lignes important, pas important. Et quand en fait, au niveau de la case où en fait vont se rencontrer les tâches importantes et urgentes, là il faudrait les faire dès que possible. C'est le premier carreau. Deuxième carreau par exemple, c'est en bas. Là quand les choses, les activités qui ne sont pas importantes vont rencontrer les tâches ou plutôt en fait le caractère urgent de la chose. Là, il faudrait déléguer. Ce genre de tâches, il faudrait les déléguer. Et au niveau en fait, du troisième carreau en haut, c'est en fait quand l'important va rencontrer, va croiser plutôt en fait le non urgent. Donc c'est à reporter. Ce sont des tâches à reporter. Et en fin de compte, il y a le quatrième carreau, au niveau de la matrice, c'est qu'en fait les actifs, ce qui n'est pas important va rencontrer, ou plutôt va croiser en fait ce qui n'est pas urgent. Donc là, ce sont des activités à supprimer. Ce sont des fois des activités en fait qui ne sont pas nécessaires.
tout simplement. En ce qui concerne la troisième stratégie, c'est en fait utiliser en fait des outils enfin, de planification et aussi des gadgets pour planifier son temps et ses tâches. Par exemple, les calendriers, les agendas, les GSM, les tablettes, les bloc-notes. Et on détermine en fait les priorités en assurant bien sûr la synchronisation entre ces différents outils. Quatrième stratégie, c'est en fait il faudrait s'organiser correctement. Là, à ce niveau-là, en fait, on peut avoir des problèmes. Et pour cela, par exemple, si vous avez un bureau ou une chambre, enfin là où vous résidez, par exemple, vous allez mettre en fait trois cartons et ces trois cartons doivent être étiquetés. Le premier carton, par exemple, pour les choses à garder. Deuxième carton, pour les choses, je dirais pas, bon, à s'en débarrasser, mais bon, à offrir et à revendre. Parce qu'ils ont encore, enfin, enfin ce carton-là, là, les choses enfin, qu'il y a là-dedans, elles ont encore de la valeur. Et puis le troisième carton, ce sont les choses, enfin, à jeter, tout simplement. Euh, Cela dit, en fait, on va passer à la cinquième stratégie. Donc là, on doit planifier en fait de manière correcte. C'est-à-dire en fait, et pour pour réaliser en fait, enfin, pour atteindre cet objectif, on doit jeter un coup d'œil en fait sur le journal temporel qu'on a d'ores et déjà fait. Et au niveau de ce journal, en fait, ça va nous aider en fait à mieux se connaître. C'est-à-dire en fait, comment par exemple est-ce que je réagis, le profil, il est comment par exemple, la tranche d'horaire, là où je suis en fait le plus actif, le plus productif, et je suis en veille. Et au niveau de ces tranches horaires, je vais en fait plutôt la consacrer aux tâches pénibles et aux tâches difficiles. Parce qu'en fait, ce type de tâches nécessite plus d'énergie, plus de punch. Et bon, bref. Et là, en fait, je dois aussi établir les priorités. Et ces activités, enfin, qui sont prioritaires, ne doivent pas subir en fait l'interruption. En fait, tout ce qui est inutile et passager. En ce qui concerne en fait la sixième stratégie, c'est la délégation. Je dois en fait déléguer certaines tâches à des copains, des coopérants, enfin à des gens avec lesquels par exemple je traite ou enfin, j'ai affaire. Et pour cela, en fait, je peux avoir de l'aide, par exemple, pour libérer plus de temps, pour avoir plus de temps libre. Comme ça, pour avoir une marge de manœuvre. Septième stratégie, c'est en fait arrêter de reporter les tâches qui sont insupportables. Et les exécuter en fait le matin tôt, s'en débarrasser. Enfin, faudrait pas les laisser en fait à l'après-midi ou enfin, le soir, parce que là, on est vraiment à bout et à terme et on est vraiment fatigué. Donc, il vaut mieux en fait les faire. C'est vrai on a horreur, par exemple, de faire tel ou tel travail ou telle tâche, mais là, je vous conseille en fait de les exécuter en fait le matin. Les Américains, ils appellent en fait ce type de tâches, ils disent unpleasant tasks, en fait, tout ce qui est, enfin, ils disent par exemple, je mange le crapaud, eight frogs. Comme ça, bon, c'est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça qu'il exprime la chose. Je trouve que c'est une expression en fait qui est percutante et puis qui nous reflète en fait comment dire, le feeling, il y a le sentiment. Qu'est-ce qu'on ressent par exemple quand on exerce quelque chose qu'on n'aime pas. Mais bon, le plus tôt possible, on s'en débarrasse et puis voilà, hop. Au niveau en fait de la huitième stratégie. Alors pour la huitième stratégie, en fait là on gère en fait le temps perdu de façon à ce qu'on arrive à réduire le temps passé par exemple on réduit en fait le temps passé dans les activités non productives. Par exemple, on pourrait par certaines mesures, comme par exemple utiliser en fait le message vocal au lieu en fait du message écrit. Éviter en fait de bavarder et rester concentré sur son travail. Planifier, pardon, planifier en fait les pauses au niveau de son agenda, faire des tâches nécessaires suite à des appels téléphoniques. Comme ça, en fait, on optimise en fait l'usage de temps. Là aussi, en fait, on va choisir en fait le temps propice pour vérifier en fait ses emails. Eh ben, pas à n'importe quel moment de la journée. Puis désactiver en fait l'option de la notification, enfin des emails, parce qu'à chaque fois on reçoit une notification, puis là on perd du temps. Mais si par exemple on s'en consacre, par exemple, on consacre un certain temps opportun, là on reçoit plus d'emails. Pardon. Et puis on check, on vérifie les emails, tout simplement. On élimine en fait les emails inutiles, de façon à ce que
enfin, notre boîte email ne sont pas débordés. On garde les emails les plus importants. Et on organise les emails enfin, par date et par ordre décroissant. décroissant. Aussi, il y a un problème en fait relatif aux visiteurs. Certains visiteurs, par exemple, qui sont inattendus, comment on doit les traiter? Bon, d'abord, on planifie les réunions à l'avance, on informe poliment les visiteurs des contraintes de temps et on établit conjointement le temps consacré pour la réunion. Et si on est par exemple occupé, on est débordé, on reste debout près de la porte pour que les visiteurs comprennent que la réunion doit être rapide et brève. Euh, Aussi, pour les réunions, il faudrait arriver le plus tôt possible, arriver tôt, et être au courant en fait, du sujet de la réunion. Commencer et terminer la réunion à un certain, c'est-à-dire fixer le temps de début et de fin de la réunion. Et là aussi, en fait, on doit aussi en fait, préparer son agenda à l'avance. Euh, la neuvième stratégie, c'est en fait, il faudrait éviter les multitâches. Parce que faire plusieurs tâches à la fois, de façon à ce qu'on passe d'une tâche à une autre, nous fait perdre de la concentration. Et cela n'est pas vraiment bénéfique pour le process. Dixième stratégie, c'est en fait, il faudrait rester en forme et en bonne santé. Et pour cela, il faudrait consacrer un temps de relaxation et de repos et éteindre en fait les appareils digitales et les appareils en fait numériques. Faire aussi du sport, pourquoi pas, et pondérer et évaluer travail et vie de famille. Ça veut dire, si on arrive en fait à avoir la bonne équation entre en fait, ces deux facettes de la vie, vie au niveau de la travail, enfin, pardon, vie au niveau en fait, du travail et notre vie dans un cadre familial. Comment est-ce qu'on arrive à pondérer la chose et à faire, à établir un équilibre sain, tout simplement. Et là, en fait, je passe direct à la conclusion et pour vous dire en fait que c'est un exercice qu'on pourrait en fait s'y exercer et on pourrait en fait maîtriser la chose, pourquoi pas. En fin de compte, je termine par les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. On attend de vos commentaires.